Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je me réjouis de vous retrouver encore ce jour pour méditer la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Je suis heureux de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du mercredi 14 février 2024, c'est celui de l'Évangile selon Jean, le chapitre 9, les versets 24 à 34. Jean chapitre 9, versets 24 à 34. Nous prions. Nous te sommes reconnaissants, notre Dieu, toi qui nous aimes, qui prends soin de nous, qui pourvoit à nos besoins, qui combat pour nous, qui chaque jour se dispose à nous parler. Nous sommes là à ton écoute, Père. Parle-nous, s'il te plaît. Et nous savons que tout ce que tu nous dis est pour notre bien. C'est pour cela que nous voulons être attentifs à ta parole. Fais-nous du bien encore en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 9, versets 24 à 34, c'est le texte de la méditation du mercredi 14 février 2024. Nous faisons la lecture du texte. Les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dit : Honore Dieu en disant la vérité. Cet homme est un pécheur, nous le savons. S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui demandèrent de nouveau, qu'est-ce qu'il t'a fait? Redis-nous comment il s'y est pris pour t'ouvrir les yeux. Je vous l'ai déjà dit, leur répondit-il. Et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me le faire répéter? Est-ce que par hasard vous avez l'intention de devenir vous aussi ses disciples? Alors ils se mirent à l'injurier et lui lancèrent. C'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons même pas d'où il vient. Verset 30. C'est étonnant, répliqua l'homme. Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux et vous ne savez même pas d'où il est. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il exauce. Depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Verset 34. Comment, répondit-il, depuis ta naissance, tu n'es que péché des pieds à la tête. Et c'est toi qui veux nous faire la leçon. Et ils le mirent à la porte. Amen. Jean chapitre 9, versets 24 à 34, c'est le texte de la méditation du mercredi 14 février 2024. Jésus a guéri un aveugle de naissance. Cette guérison a provoqué ou créé une sorte d'émoi. Et les pharisiens qui suivent tout ce que Jésus fait se sont donc mis au devant d'une enquête qu'ils ont eux-mêmes initiée. Et les parents de cet homme qui a été guéri ont été interrogés. Cet homme lui-même a été interrogé. Il a raconté ce qu'il a vécu, expérimenté. Et comme cela désoriente, perturbe les pharisiens, ils reviennent à la charge
et leur intention, c'est que cet homme nie cette guérison, dont l'auteur c'est Jésus, et qu'ils concluent tous que ce n'était pas un miracle. Les pharisiens font venir une seconde fois, nous dit notre texte, le verset 24, celui qui avait été aveugle, et lui dit, honore Dieu, en disant la vérité. Cet homme est un pécheur et nous le savons. En fait, littéralement, ils disent à cet homme, donne gloire à Dieu. C'est une exhortation solennelle à dire la vérité, à confesser sa faute, en se souvenant que rien n'échappe justement au regard de Dieu. Peut-être aussi c'est une invitation à attribuer la guérison à Dieu plutôt qu'à Jésus. Et ils disent dans leur déclaration, cet homme est un pécheur. En fait, ils s'appuient sur le fait que Jésus ne respecte pas le Shabbat pour dire de lui qu'il est un pécheur. On découvre dans la démarche des pharisiens que leur question subtile, vicieuse, orientée, vise à renier ou à dénier ce miracle à Jésus et à l'attribuer à Dieu. La réponse de cet homme est claire. Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me faire répéter? Est-ce que par hasard, vous avez l'intention de devenir vous aussi ses disciples? L'homme semble se compter justement parmi les disciples de Jésus et ironiquement, il demande aux pharisiens s'ils veulent se joindre à leur nom. En fait, les pharisiens cherchent à décrédibiliser l'acte qui a été posé. Et comme celui qui en a été l'objet est présent, ils veulent l'amener à dire autre chose que ce qu'il a déjà dit. Chers frères, chères sœurs, l'attitude de cet homme est un exemple à suivre. Restez constant dans ce qui est vrai, dans ce qui est juste. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Ce qu'il a expérimenté, il ne peut pas les nier. Et il a déjà raconté les faits de sa guérison. On veut l'amener à dire autre chose. Il est resté constant. Je vous l'ai déjà dit. Pourquoi tenez-vous à me le faire répéter? Donc, il est clair que pour lui, il dira la même chose. C'est le témoignage de ce qu'il a vécu. Quand on regarde cette attitude, qui est un exemple à suivre, on peut tirer de cette attitude une leçon intéressante pour nous, chers frères, chères sœurs. Rendons témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Pas plus. Si nous avons goûté que Dieu est bon, disons simplement ce qu'il a fait pour nous. Souvenons-nous de celui qu'on a appelé le fou de Gadara. Alors qu'il voulait suivre Jésus, Jésus lui a dit non, reste, va raconter ce que j'ai fait pour toi. Comment j'ai eu pitié de toi. Et le message de cet homme, c'était l'expérience qu'il avait faite avec Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères, chères sœurs, quelle est l'expérience que tu as faite? Quelle expérience as-tu faite avec Dieu, avec Christ Jésus? Qu'a-t-il fait pour toi? L'as-tu vraiment expérimenté? Si c'est le cas, va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. T'a-t-il guéri? Va et raconte comment Dieu t'a guéri. T'a-t-il sauvé? Va et raconte comment Dieu t'a sauvé. Ne va pas imaginer ou agrémenter quelque chose que tu n'as pas expérimenté. Raconte ce que Dieu a fait pour toi.
ce doit être cela, le contenu de ton témoignage. L'homme est l'objet d'injures de la part des pharisiens. Et ces injures sont relatives à cette invite à devenir disciple de Jésus-Christ. Non, nous sommes les disciples de Moïse. Nous sommes les disciples de Moïse. Et cet homme est stupéfait de voir que ces hommes se disent disciples de Moïse, attestent que Dieu a parlé à Moïse, mais refutent le fait que Jésus, ils ne savent d'où ils viennent. Ont-ils vraiment connu Moïse? Ont-ils vraiment perçu le message de Moïse? N'ont-ils pas entendu Moïse dire qu'il viendrait un prophète plus grand que lui? Il devrait écouter et suivre. Ils n'avaient pas la compréhension des choses spirituelles. Chers frères, chères sœurs, on peut se prévaloir de titres. On peut se prévaloir d'appartenir à une communauté, à une dénomination. On peut même se prévaloir de connaître les textes, les hommes de la parole de Dieu, et puis ne rien comprendre. Être complètement en dehors de la plaque. Comme ces pharisiens. Ils prenaient donc Moïse comme élément comptable et comptant, comme gage de leur appartenance à la famille de Dieu. Que non. Que non. Connais-tu juste de façon intellectuelle les choses de Dieu? Est-ce que tu les as expérimentées? Cet homme qui vient à peine de faire cette expérience commence à donner des réponses avec une telle aisance et une telle assurance qu'elle déroute justement les pharisiens. Quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, vous ne savez même pas d'où il est. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et si quelqu'un est attaché à Dieu qui fait sa volonté, Dieu l'exauce. Depuis que le monde est monde, avez-vous jamais entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance? Et il conclut, si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Les propos de cet homme sont révélateurs de vérités que Dieu nous donne de découvrir à travers ce texte. La première vérité, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et cela est vrai. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et cela est basé sur le psaume 66, le vers 18, ou Proverbe 15, 29. Dieu n'exauce pas le pécheur. Ésaïe 1, 15 aussi en parle. La deuxième vérité fondamentale, c'est que si l'on est attaché à Dieu et que l'on fait sa volonté, Dieu nous exauce. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, tu es peut-être en train de crier à Dieu, mais assure-toi que tu fais sa volonté. Assure-toi qu'il y a effectivement ce lien entre lui et toi. Assure-toi de ce que ce Dieu-là est effectivement ton Père et que toi, tu fais sa volonté. C'est à ces conditions-là que Dieu exauce la prière. Troisième vérité, la guérison qui s'est opérée ne peut pas ne pas venir de Dieu parce que elle est singulière. Cela montre que ce que Dieu fait porte les marques ou la marque de sa gloire. Et
c'est palpable, c'est tangible. Ce que Dieu fait ne peut être comparé à ce que peuvent faire des hommes. Oui, il a rendu la vue aux aveugles, à un aveugle de naissance. Cette œuvre ne peut venir que de Dieu. Elle n'a pas de comparable ni de pareil. Oui, chers frères, chères sœurs, notre Dieu est incomparable. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. En d'autres termes, tous ceux qui viennent, qui ne sont pas de Dieu, et qui prétendent être de Dieu, les œuvres qu'ils produisent sont des œuvres qui ne perdureront pas dans le temps, des œuvres puériles, des œuvres qui n'auront aucun effet sur la vie, le changement de vie des personnes. C'est pour cela que l'expression « tout ce qui brille n'est pas de l'or » trouve ici son sens. On peut venir au nom de Dieu et puis ne pas être de Dieu. Et les propos de cet homme qui parle devant les pharisiens, devant lesquels ses parents ont reculé, cet homme parle avec assurance parce que c'est lui qui a expérimenté cette guérison. Il n'a que ça comme message. Et on ne peut pas lui enlever cela parce qu'il a expérimenté. Devant ces propos solides, cet argumentaire solide, les pharisiens n'ont d'autre choix que de réprimander cet homme et de le reléguer au plus bas. Il n'a pas de leçon à leur donner. Depuis ta naissance, tu n'es que péché, des pieds à la tête. Et c'est toi qui veux nous faire la leçon. Il le mit à la porte. Oui, on voit bien, bien-aimé, que ici encore, les pharisiens n'ont plus d'arguments. Et devant cette logique, devant cette argumentation, devant ces propos sensés, ils n'avaient pas d'argument. Ils se réfugient juste derrière cette réalité qui était d'actualité mais qui a changé et dont il ne veut pas justement faire cas. Il ne veut pas l'accepter. Cet homme qui était aveugle de naissance a recouvré la vue. Et il le traite de péché depuis sa naissance des pieds à la tête. Et le regarde à leur statut, à leur fonction, et il regarde cet homme comme une sorte de rébut de la société qui n'a pas de leçon à leur faire. Mais ce qui se dégage justement de cette fuite en avant, c'est que quand on expérimente Dieu, ce message est vivant, ce message est puissant. Ce que Dieu a fait pour nous qui constitue notre message, il déroute. Et ce message, puisqu'il est vrai, il a l'approbation du Père. Ce message est capable de renverser des raisonnements. Ce message trouble, ce message dérange. Chers frères, chères sœurs, partageons le message que Dieu a imprimé dans nos vies à travers l'expérience que nous avons faite avec lui. Et ce témoignage sera déroutant. Ce témoignage va déranger. Ce témoignage va produire des résultats à la gloire de notre Dieu. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir le Seigneur de ce que l'exemple de cet homme, qui est un exemple à suivre, devrait être aussi le nôtre. Tenir ferme, dire ce que Dieu a fait pour nous, être capable de soutenir cela malgré les formes d'adversité. Quel exemple! Bénissons le Seigneur
Et demandons-lui de nous donner d'avoir cette force afin de suivre cet exemple. Et demandons-lui surtout de ne pas perdre de vue que, effectivement, Jésus est Dieu. Et nous ne devons pas tergiverser là-dessus. Jésus est Dieu. Sortons donc de tout ce qui peut contrarier notre témoignage. Dieu n'exauce pas le pécheur. Et engageons-nous dans ce qui glorifie Dieu. Faisons sa volonté. Prions le Seigneur. Père, merci parce que tu nous donnes de voir un exemple à suivre. Cet aveugle que Jésus a guéri. Il a déjà expliqué les circonstances de sa guérison. Il a expérimenté cette guérison. Et c'est le message qu'il porte. Donne-nous de porter le message, notre expérience avec toi. Et de le partager. Ce message, s'il est vraiment de toi, c'est un message qui va forcément déranger, bousculer, produire des résultats. Merci Seigneur de nous y engager. Donne-nous de ne pas perdre de vue que toi, tu n'exauces pas le pécheur. Ce que tu veux, c'est que nous soyons attachés à toi et que nous fassions ta volonté. Alors, tu seras prêt à nous exaucer. Merci de ce que tu nous donnes, d'aller avec le message que tu as imprimé dans nos cœurs, à travers cette expérience que chacun a faite avec toi, et de l'annoncer. Seigneur, sans crainte, sans peur, parce que c'est toi qui nous accompagne. À toi la gloire, toi le Dieu de notre salut, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour ce temps de partage, de méditation. Nous nous retrouverons très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.